Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Bill Herman Bondo Tamba et je vous dis bienvenue dans En priant. Bien-aimés, parce qu'il est écrit dans Éphésiens 4 au verset 18, Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Bien-aimés, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui par la grâce de Dieu qui nous est accordée en ce jour, après avoir partagé la parole de ce jour. Bien-aimés, le thème du partage aujourd'hui, c'est aimez et bénissez vos ennemis. Aimons et bénissons nos ennemis. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu à ce sujet et je bénis Dieu qui va nous conduire. Père, je te suis reconnaissant, je te bénis pour ce moment, toi qui donnes le vouloir et le faire. Béni soit la journée que tu as faite, car elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je te bénis pour mon bien-aimé, ma bien-aimée, Père, que tu connectes à cet instant, à ces instants, à ta parole et à ton esprit. Je te suis reconnaissant, Père. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous partageons la parole aujourd'hui, donc nous avons Matthieu 5 du verset 43 au verset 48 et nous avons aussi Luc 10 du verset 19 au verset 20 et Acte 2 du verset 34 au verset 36. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 5, à partir du verset 43, il est écrit: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de la même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, bien-aimés, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à aimer nos ennemis. C'est difficile, ça paraît difficile, mais c'est ce qu'il dit. Il dit aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous persécutent. Bien-aimés, il arrive dans la vie que nous soyons confrontés à des ennemis. Ici, on va parler des personnes qui vont nous maudire par leurs paroles, des personnes qui vont nous persécuter par leurs paroles, par leurs agissements. Bien-aimés, ça peut être dans l'église, ça peut être au travail, ça peut être à l'école, à l'université, bien-aimés, quel que soit le lieu. Donc nous sommes souvent confrontés à ces luttes, bien-aimés, et donc à des personnes physiques qui existent et qui agissent en notre défaveur, qui agissent contre nous. Mais donc le Seigneur justement nous appelle à réagir vis-à-vis de cette personne par l'amour, bien-aimé. L'amour. Et il dit c'est afin d'être les fils de votre Père céleste. Donc c'est exactement ce que Jésus a fait. Pour être les fils de notre Père, de Dieu, bien-aimé, nous devons aimer nos ennemis. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à discuter. Je peux donner à ce sujet un témoignage. Il y a quelque temps, 2022-2023, je suis passé par des moments
difficile dans la vie personnelle, dans la vie avec les autres, avec mes frères et sœurs, dans la vie, avec la famille, bien-aimé, où pendant que toi-même tu as déjà des difficultés personnelles, des défis professionnels, des défis au niveau du mariage, des défis dans la vie de prière, mais je me suis retrouvé confronté à des persécutions. Je me suis retrouvé confronté à l'impression qu'il y a un mur en face de nous, c'est-à-dire que les gens qui sont en face de nous ne nous comprennent pas. Ils vont peut-être, les gens vont interpréter tout ce que tu fais toujours en mal, bien-aimé, malgré quelquefois la bonne volonté que nous avons, bien-aimé. Mais lorsque j'ai été confronté à ça, bien-aimé, alors que moi-même, il y a le péché avec lequel je luttais en moi, notamment la masturbation, le cannabis, donc, je me suis retrouvé au fond du trou. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et tu luttes avec déjà des choses du point de vue personnel, mais en face, tu as encore des persécutions. Donc tu as des ennemis, bien-aimés. Et nous allons voir après qu'est-ce qu'on considère vraiment comme ennemi. Mais bien-aimés, pendant ces moments, même lorsque je priais, le Seigneur ne m'a pas poussé à haïr ces gens. Le Seigneur ne m'a pas poussé à les détester. Au contraire, pendant que je souffrais, j'étais dans cette souffrance, le Seigneur m'a amené à prier pour ces personnes. Donc j'ai commencé à prier chaque jour. Déjà, je n'arrivais pas moi-même à m'en sortir du point de vue personnel, donc je n'avais l'énergie et les mots que lorsque je priais justement pour les gens, entre guillemets, que je considérais à ce moment-là comme mes ennemis ou des obstacles à mon évolution, bien-aimée. Et c'est dans cette atmosphère bizarre, cette atmosphère conflictuelle, bien-aimée, que le Saint-Esprit m'a visité. Et lorsqu'il m'a visité, il m'a aidé à prier davantage, à intercéder davantage, mais pour ces personnes. Et des fois, tu veux t'éloigner de ces personnes, de ces persécuteurs, en fait, de ces personnes que l'on considère comme ennemis. Mais bien aimé, c'est comme si le Seigneur nous ramenait toujours à les côtoyer, à être avec eux. C'est là où j'ai compris que la solution était de persévérer dans l'intercession. C'est-à-dire, plus tu es confronté à ce genre de lutte, plus tu pries pour ces personnes. Si tu as la grâce que ces personnes soient révélées, il y a des noms, mais tu pries pour eux, que tu les bénisses dans ta prière, bien-aimé. C'est ce qui a changé beaucoup de choses, moi, dans ma vie. Ça a changé ma vie de prière. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai commencé à voir que ma prière avait plus de consistance, plus de puissance d'ailleurs, bien-aimé. Même si sur le plan personnel, je ne voyais pas les transformations alors que Dieu était en train de travailler, bien-aimé. Parce qu'au moment où tu pries pour ces gens, il y a des gens pour lesquels nous-mêmes nous sommes ennemis et le Seigneur va aussi mettre dans leur cœur cet amour pour prier pour nous. Et c'est comme ça que nous nous en sortons, bien-aimés. Et donc, il y a un but. Le but, c'est que nous soyons qualifiés comme étant fils de notre Père Céleste, bien-aimé. C'est-à-dire que cette façon d'agir nous amène à la qualification de fils de Père Céleste. Parce qu'en effet, Dieu fait lever chaque matin le soleil sur toi, sur moi et sur ceux que nous considérons comme nos ennemis. Et des fois même, Dieu les fait prospérer, bien-aimés. Bien-aimés. Parce que il dit que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons de différent? Si Jésus aimait seulement ceux qui l'aimaient, bien-aimés, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus? Quelle aurait été sa particularité? Si Jésus a été élevé comme il a été élevé jusqu'à s'asseoir à la droite de Dieu le Père, bien-aimé, c'est parce qu'il a aimé ses ennemis jusqu'à la mort. Il les a bénis, il a prié pour eux, bien-aimés. Et c'est de cette façon que nous pouvons être parfaits, comme notre Père l'est aussi, comme vient le dit la parole, le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc bien aimé, la perfection, c'est dans l'amour, dans le fait d'aimer tout le monde, dans le fait d'aimer nos ennemis, dans le fait de saluer ceux qui ne nous saluent pas,
dans le fait de prier les gens pour lesquels nous pouvons penser qu'ils ne méritent pas nos prières, notre bénédiction, bien-aimés. Non, voici, dans Luc 10, du verset 19 au verset 20, parce que les ennemis, bien sûr, ils existent. Luc 10, à partir du verset 19, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel, bien-aimés, en tant que fils de Dieu. Donc, le fois quand nous allons nous lancer dans le combat, quand on fait face à des ennemis, bien-aimés, nous utilisons ces versets. Nous voulons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Comme la parole le dit, bien-aimé, ce n'est pas sur l'ennemi, sur la personne que nous considérons comme ennemi, que nous devons marcher, mais c'est sur la puissance de l'ennemi. Et les serpents ici, les scorpions ne représentent pas l'ennemi, mais représentent la puissance de l'ennemi. Donc si nous considérons à un moment donné un frère, une soeur, un serviteur de Dieu, quiconque, l'époux, l'épouse, comme ennemi, parce que nous sommes en conflit, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que c'est sur la puissance de l'ennemi, donc sur les scorpions, sur les serpents qui sont derrière la personne, bien aimé, que nous devons marcher. Et la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il est écrit: cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Donc c'est parce que ce sont des esprits. Ce sont les esprits sur lesquels on marche, la personne sur laquelle on marche nous est soumise. Donc ce sont des esprits. La parole de Dieu le montre ici que ce sont des esprits contre lesquels nous luttons, sur lesquels nous devons marcher, dominer. Et bien aimé, notre joie n'est pas du fait que les ennemis, on arrive à marcher sur eux, qu'on arrive à remporter des victoires, mais notre joie, notre réjouissance vient du fait que notre nom est inscrit dans le ciel. Comme nous avons vu dans Matthieu, en fait, c'est le fait d'être qualifié, bien-aimé, qui nous donne de la réjouissance, donc qui nous donne de la joie. Ce n'est pas parce que nos ennemis nous sont soumis, ce n'est pas parce que les esprits nous sont soumis, les serpents et les scorpions nous sont soumis, qu'on arrive à marcher sur eux, mais c'est le fait que nous sommes qualifiés, notre nom est écrit, bien-aimé, au ciel, bien-aimé. Et cela, on a vu dans Matthieu 5 que ça passait par le fait d'aimer nos ennemis. Donc nous aimons nos ennemis parce que nous aimons la créature, l'enfant de Dieu, mais nous marchons sur les esprits, sur la puissance de l'ennemi. C'est celle-là que nous écrasons par l'onction du Saint-Esprit et par la puissance qui est dans le sang de Jésus, bien-aimé. Nous pouvons voir donc dans Acte 2, à partir du verset 34, il est écrit: David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, voici le but, le fait d'aimer nos ennemis. Pourquoi on aime nos ennemis? Parce que les ennemis deviennent notre marchepied. Un marchepied, c'est comme un escabeau, une échelle qui nous permet de monter, bien-aimés. Donc, en gros, les ennemis ici, la puissance de l'ennemi que nous écrasons, bien-aimés, elle doit être écrasée. Ils doivent nous être soumis. Mais les ennemis, ceux que nous considérons comme nos ennemis, nos frères et nos sœurs avec qui nous sommes des fois en conflit, on voit qu'ils nous persécutent, bien-aimés, eux, ce sont notre marchepied. Ça veut dire, ce sont des instruments d'élévation. Le marchepied, tu montes, tu poses un pied, tu montes, ce sont des instruments d'élévation. C'est pour ça que Dieu dit de les bénir. Il dit bénissez-les, aimez-les. Parce que au fond, ce sont des bénédictions pour nous, parce qu'ils sont nos marchepieds. Ceux qui ont crucifié Jésus,
Jésus a prié pour eux, les a bénis parce qu'ils étaient son marchepied. C'est eux qui l'ont permis de s'élever, d'être élevés, d'être glorifiés, bien-aimés. C'est ça le secret, de bénir, d'aimer nos ennemis. Donc nous ne devons pas courir directement. Des fois, quand on prie, on a directement l'intention de détruire la personne que l'on voit qui nous persécute. Non, bien-aimé, Dieu nous donne la puissance de marcher sur l'esprit, sur la puissance de l'ennemi. Mais l'ennemi, nous devons l'aimer et le bénir. La personne que nous considérons comme ennemi, nous devons l'aimer et la bénir, bien-aimé. Parce que cette personne devient notre marchepied. C'est pour cela que s'empresser de maudire une personne parce qu'elle nous combat, elle nous persécute, elle dit du mal de nous, c'est des fois maudire notre propre bénédiction. Jésus a été fait Seigneur justement parce qu'il a été crucifié par des gens pour lesquels il est mort. Il a aimé les gens qu'il a aimés et pour lesquels il a prié, il a béni. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voici comment le Seigneur, notre Seigneur, nous dit aimez et bénissez ceux qui vous haïssent. Parce que ces gens deviennent le marchepied sur lequel nous allons nous appuyer pour monter, pour être qualifiés comme Jésus. Voici ce que le Seigneur a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous, bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni pour sa parole. Nous allons prendre quelques instants pour prier sur la base de cette parole. Nous allons d'abord demander pardon parce que des fois nous avons mal compris ces choses et nous sommes empressés de haïr, de critiquer, de mépriser les gens que Dieu a mis en face de nous pour être notre marchepied. Bien-aimé, c'est le cas de David et Saül. Saül était le marchepied de David. David a eu l'occasion de tuer, de mettre fin à la vie de Saül plusieurs fois, mais il a refusé de le faire parce que c'était loin de l'Éternel, malgré le fait que Saül combattait David. Mais bien aimé, c'était des puissances qui étaient derrière ce Saül. Et David, il l'a aimé, il l'a béni, il a même béni la descendance de Saül lorsqu'il a commencé à régner. Que Dieu, une fois de plus, bénisse sa parole. Oh Père, je te bénis. Père, je te rends grâce car tu es bon. Père, merci pour l'œuvre de ta parole en nous. Merci pour l'œuvre de ton esprit en nous. Merci pour tes bienfaits, Père, car tu es vivant et tu es fidèle. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, nous te demandons pardon, Père, pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu notre marchepied. Pour toutes les fois où nous sommes empressés de critiquer, de mal parler, de maudire, de haïr, d'envoyer le feu, d'envoyer des flèches, Père, sur des personnes que tu as, des personnes ou des serviteurs de Dieu, des frères, des sœurs, des fois sont nos parents, Père, que tu as disposés là, Père, pour qu'ils nous servent de marchepied et qu'ils nous permettent d'être qualifiés. Pardonne-nous pour cette attitude parce que nous n'avons des fois rien compris, Père. Car tu as dit que à toi la vengeance, à toi la rétribution, mais des fois nous avons voulu nous venger, nous avons voulu nous faire justice nous-mêmes. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu nous remplis maintenant d'amour, d'assez tu nous remplis de ton esprit, tu nous remplis de Christ, Père, car il est écrit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, tu mets en nous les sentiments qui étaient en Christ, Père, pour pouvoir aimer maintenant nos ennemis et les bénir, pour pouvoir saluer ceux qui nous persécutent et les bénir, pour pouvoir visiter, Père, ceux qui nous haïssent et les bénir. Ô Père, à la lumière de ta parole, je bénis mes ennemis, je bénis ceux qui me persécutent. Nous bénissons ceux qui nous haïssent, nous bénissons ceux qui nous font du mal. Nous les bénissons aujourd'hui, Père, d'un cœur sincère à cause de ton amour.
parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Oh Père, tu l'as fait pas en s'appuyant sur nos capacités. Tu l'as fait parce que tu as permis que Christ vive en nous. Donc c'est par Christ qui vit en nous que nous aimons nos ennemis. C'est par Christ qui vit en nous que nous bénissons nos ennemis. Oh Père, je prie que le cœur de mon frère soit touché. Père, je prie que tu remplisses d'amour le cœur de mon frère, de ma soeur, afin qu'elle arrive au point d'aimer et de bénir, de prier, d'intercéder pour ceux qui les persécutent, pour ceux qui les haïssent, pour ceux qui représentent leurs ennemis, Père. Seigneur, tu nous donnes assez d'amour. Tu nous donnes assez d'amour parce que tu nous remplis de Christ, de l'Esprit de Christ, Père, pour pouvoir intercéder pour nos ennemis. Que ça soit un père de famille, qui n'a pas pris soin de nous, que ça soit une mère qui n'a pas pris soin de nous, que ça soit des parents qui nous ont abandonnés, qui ne nous ont pas reconnus au Dieu vivant, que ça soit une épouse qui ne nous a pas été soumise, ou un mari qui ne nous a pas aimés, ou un frère, une soeur qui nous a blessés par des paroles, une famille qui nous a rejetés, qui nous a fait du mal, au Père. Donne-nous assez d'amour par l'Esprit de Christ qui vit en nous, par ta parole, Père. Donne-nous assez d'amour pour les aimer, pour les bénir, pour communiquer avec eux le langage de la croix. Jésus qui a dit, Père, pardonne-leur. Seigneur, pardonne nos ennemis. Pardonne ceux qui nous haïssent. Pardonne ceux qui nous persécutent à travers des paroles, des pensées, des faits, des gestes, des attitudes, Père. Je t'en supplie. Père, je te bénis. Toi qui nous donnes la paix maintenant. Toi qui donnes à un cœur la paix. Toi qui donnes à nos ennemis la paix. Et toi qui les amènes à toi. Je te bénis, Seigneur, toi qui permets ces moments. Je te bénis pour la vie de mon frère, de ma soeur. Je te bénis pour l'œuvre de ta parole et de ton esprit en nous. Je te bénis pour l'amour que tu mets dans nos cœurs, Père, pour aimer et bénir nos ennemis. Que ton nom soit glorifié, soit élevé au-dessus de toutes choses, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Et je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus, de la partager parce que je suis convaincu que ça peut aider